Regardez comme c'est merveilleux. Là où 2, 3 sont, la Bible dit qu'il est présent. La Bible déclare que là où 2, 3 sont réunis en son nom, il est là. La Bible ne ment pas. Il y a des moments comme ça où l'Éternel peut rencontrer quelqu'un. Dans la semaine, tu as été trop occupé. Il a choisi ce jour pour te parler. Par rapport à ta relation, à ta situation. C'est le moment pour toi de dire à l'Éternel combien de fois tu l'aimes. Profite, dis-lui Seigneur. Seigneur, je te demande, Seigneur, assistance. Accompagne-moi, papa, j'ai besoin de toi. C'est le moment de présenter ta faiblesse à l'Éternel. C'est le moment de dire Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Au-devant de moi. Je ne sais pas où est le chemin. Papa, c'est toi seul qui sais où est le chemin. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus de Nazareth ce matin? Je n'ai pas dit d'acclamer l'homme qui est poussière, mais d'acclamer l'invisible, le redoutable, l'admirable conseiller, le tout-puissant. Est-ce que toi tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? En acclamation ce matin, réjouis le cœur de Dieu, acclame ton Dieu ce matin. Alléluia. Que Dieu te bénisse. On va s'asseoir tout à l'heure, on va adorer encore le Seigneur. C'est un privilège pour moi de me tenir devant vous. Et je bénis Dieu ce matin pour nos vies et surtout, alléluia, pour la vie du premier responsable que tu as établi cette église. Et j'aimerais encore ce matin que tu acclames le Seigneur, ton Dieu, pour la vie de son serviteur, l'apôtre Gaillet. Acclame ton Dieu ce matin pour sa vie. Je dis acclame ton Dieu ce matin. C'est une victoire pour lui, pour l'église. C'est une réelle victoire. Dieu est puissant pour ses serviteurs. Dieu est puissant pour son église. Alléluia. Que Dieu nous bénisse ce matin. Dis à ton frère, tu vas te lever s'il te plaît. Tu vas saluer deux personnes. Tu vas dire, je suis content de te voir ce matin. Oui. C'est une action importante. On ne fait pas ça pour rien. On se voit seulement que les dimanches. Mais nous devons manifester l'amour au milieu de nous. Il y a des personnes qui ne sont pas, qui sont dans leur coin. Elles pensent qu'on ne peut pas les aider, on ne peut pas les saluer. Mais toi, tu vas te lever, aller vers une personne que tu n'as pas l'habitude de saluer. Tu vas te lever de ta place. Dieu avec vous. Et le thème de ce matin, c'est Gilgal, ma délivrance. Alléluia. Gilgal, ma délivrance. Et un sous-thème aujourd'hui, dit l'Éternel, je roulerai ton eau. Amen, amen. Amen, amen. Il y a un peuple vivant ce matin. Gloire à Dieu. Gilgal, ma délivrance. Dites-moi, ma délivrance. Ma délivrance se trouve à Gilgal. Je parle seul, mais je parle avec eux. Ma victoire se trouve à Gilgal. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, mon eau pauvre sera enlevé. Au nom de Jésus. Nous prenons nos Bibles, bien-aimés. Prends ta Bible ce matin, prends ton Bible, prends ta feuille. Aujourd'hui, dit l'Éternel, je roulerai ton eau pauvre. Aujourd'hui, je roulerai ton eau pauvre. Aujourd'hui, dit l'Éternel, je roulerai ton eau pauvre. Nous sommes venus là pour apprendre du Seigneur. Nous allons définir tout à l'heure ce que c'est que l'eau pauvre, selon Dieu. Eau pauvre s'écrit O-2-P-O-B-R-E, eau pauvre. O-2-P-O-B-R-E, eau pauvre. Alléluia. Nous sommes là pour tous
avancer avec le Seigneur. Josué chapitre 5, le verset 2 à 9. Nous pouvons lire ensemble la parole de Dieu. Allons-y, s'il vous plaît. L'Éternel dit à Josué, Dieu va parler à Josué. fais-toi des couteaux de pierre. Fais-toi des couteaux de pierre. Et circoncis encore Et circoncis encore de nouveau. une fois les enfants d'Israël. Une fois ou de nouveau les enfants d'Israël. Josué se fit des couteaux de pierre. Josué se fit des couteaux de pierre. Et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Tout le peuple sorti d'Égypte, les hommes, tous les hommes de guerre, étaient morts pendant la route, après leur sortie d'Égypte. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis. Mais tout le peuple né dans le désert pendant la route, après la sortie d'Égypte, n'avait point été circoncis. Car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert, jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré de nous donner. Pays où coule le blé et le miel. Ce sont leurs enfants qui établirent à leur place, et Josué les circoncis car ils étaient incirconcis. Parce qu'on ne leur avait point circoncis pendant la route. Lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. Au verset 9. L'Éternel dit à Josué. L'Éternel va parler à Josué, bien-aimé. Aujourd'hui, Dieu te parle aussi. j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Amen. Parole du Seigneur qu'on peut acclamer encore. Alléluia. Acclamons la parole de Jésus, notre Dieu. Dis Amen. Amen. Pour bien comprendre l'opprobre, c'est une grande honte. L'opprobre est défini comme une honte publique. Suivez bien. L'opprobre est défini comme un déshonneur. Amen, amen. L'opprobre est défini comme une abjection. Alléluia. L'opprobre est défini comme un avilissement. Amen, amen. L'opprobre, c'est une honte qui peut être dans la vie d'un enfant de Dieu. Amen, amen. Mais la Bible déclare que cet opprobre qui peut être une honte sur la vie d'un enfant de Dieu, l'Éternel, mon Dieu, te dit ce matin que la honte qui est sur ta vie, Dieu va l'enlever au nom de Jésus. Dieu va l'enlever au nom de Jésus. Le texte qu'on vient de lire est tiré du livre de Josué, qui fait partie des livres historiques. Gloire à Dieu. Le peuple d'Israël va entrer à Canaan selon la promesse de Dieu, mais avant de réussir, Dieu va leur donner de faire certaines choses. Mais tu dois réussir. Tu vas réussir, je le sais. Dis-moi Amen. C'est de toi que je parle ce matin. Amen. Mais ta victoire dépend de certaines choses que Dieu va te demander de faire. Dieu va te demander de passer dans certains endroits. Dieu va te demander de passer dans certains lieux. Et dans ces lieux-là, Dieu a réservé quelque chose, des indications. Dieu a réservé des méthodes. Dieu a réservé des prescriptions. Dieu a réservé des éléments, des outils, des instruments dans ce lieu-là. Amen. Afin de pouvoir entrer dans les promesses. Ta promesse, ta bénédiction, ton élévation dépend des lieux où Dieu va te faire passer. Est-ce que tu as compris ce matin? Dieu a emmené son peuple. Le livre de Josué est un livre
livre qui nous montre, qui nous parle de l'exploration, qui nous parle de la victoire du peuple d'Israël sur plusieurs nations. Mais ces nations ont pu fuir. On fuit devant Israël parce qu'Israël était différent des autres nations. Parce qu'Israël faisait des choses que les autres nations ne faisaient pas. Ta victoire va dépendre. Ta délivrance va dépendre. Gilgal ma délivrance. Ta délivrance va dépendre. Ta victoire va dépendre. Jéricho va tomber dans ta vie. Si elles sont aussi. Tu écoutes les prescriptions de l'Éternel ce matin. Église missionnaire, c'est à toi que ce message est adressé. C'est à nous tous dans cette église que ce message est adressé. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais le problème, c'est que, est-ce qu'on applique ce que Dieu nous dit de faire? Voilà le problème. C'est tout simple. Dieu a mis les choses. Il a établi des règles. Il a établi des lois. Mais est-ce que ce que Dieu nous dit de faire, on le fait? Voilà le problème. Notre problème, c'est pas que Dieu est fâché contre nous. C'est nous qui avons un problème pour suivre Dieu. Sinon, Dieu nous aime. Alléluia. Acclame ton Dieu ce matin. Dieu nous aime les frères. Dieu nous aime les sœurs. Mais nous avons un problème pour obéir. Un problème d'obéissance à la voix de Dieu, à la parole de Dieu. C'est tout. Le jour où nous comprenons ça, nous allons voir des choses. Des murs de Jéricho vont tomber. Le pays sera exploré. Dis-moi Amen. Le secret de la victoire, c'est l'obéissance. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ce matin? Je veux que vraiment passe à un état. Parce que le problème, c'est que on écoute, mais on n'applique pas. Voilà le souci, c'est tout simple. Amen. On vient ici ce dimanche. Dieu nous parle. Les mercredis, Dieu nous parle. Les vendredis, Dieu nous parle. 3 fois dans la semaine, je vais à la maison, il te parle. Mais est-ce qu'on applique? Voilà le souci. C'est pas compliqué, hein? L'obéissance, là, c'est ça qui est notre problème. Le jour où tu appliques à obéir, chacun a son poste, chacun dans son ministère, chacun dans son département, vous allez voir que Dieu va commencer à faire des choses extraordinaires. C'est pas autre chose. Laissons un peu les sorciers de côté. Amen. Le problème, c'est qu'on n'est pas encore passé à Gilgal. On n'a pas encore compris le message de Gilgal. Amen. Est-ce que tu comprends et que tu peux acclamer Jésus si tu es d'accord? Parce qu'il faut recevoir nous-mêmes. Amen. Je veux dire quelque chose. Gilgal, ce lieu-là n'était pas une ville. Gilgal n'était pas un endroit qui existait avant que le peuple d'Israël n'arrive. Gilgal était sur une plaine. Gilgal était sur un lieu qui était préparé par l'Éternel. Avant que tu n'obtiennes ta délivrance, avant que tu obtiennes des victoires futures, avant que tu vois la gloire de Dieu, bien aimé, dans tout ce que tu veux, Dieu va préparer un terrain où il va t'emmener. Mais quand Dieu te prépare pour t'emmener sur le terrain, ne sois pas pressé de quitter ce lieu-là avant que Dieu n'ait fini ce pourquoi il t'a emmené dans ce lieu. Ce matin, l'église missionnaire est ton Gilgal. Nous sommes toujours dans l'esprit de la transformation. Nous sommes toujours dans l'esprit de la métamorphose selon Dieu par rapport à cette année. Dieu veut nous transformer, mais Dieu veut nous emmener ce matin à Gilgal. Il est Gilgal est le lieu où il a préparé pour Israël. Il dit Josué, reste là, restez là. Avant d'entrer dans le pays, avant d'entrer dans la promesse, restez là. Dis à ton frère, reste à Gilgal. Regarde ta soeur, touche la dit, reste à Gilgal. N'aie pas peur d'elle. Aujourd'hui, il faut encourager ton frère. D'autres disent non, on a trop duré à Gilgal. On doit aller dans la bénédiction, on doit aller dans la réussite. Frère, si tu vas vite, Jéricho va te renverser. Ce n'est pas toi qui vas renverser Jéricho, mais c'est Jéricho qui va te renverser. Souvent les révélations, les visions, souvent les choses qu'on voit, souvent ce que Dieu nous montre, on est pressé de sortir puis d'aller. Non! Il y a une préparation à la bénédiction. Gloire à Dieu. Tant que le travail n'est pas fait dans le ventre de la mère, tant que le travail n'est pas fait, tant que les mois, selon Dieu, ne sont pas accomplis, l'enfant ne peut pas. L'enfant ne peut pas sortir seul. Il ne peut pas, je veux dire, il ne peut pas dire, bon, moi je sors. Non, tu ne peux pas sortir dans ton temps, sinon tu seras prématuré. Est-ce que je comprends ce matin? Je ne parle pas de ma part, je parle de la part du Seigneur. Souvent, on voit trop l'homme. Voyez ce que Dieu est en train de nous dire à nous ce matin. Alléluia. Gilgal est le lieu que Dieu a programmé
Quelque chose doit être enlevé dans nos vies ce matin. Quelque chose doit être enlevé dans ta vie ce matin. Ta délivrance dépend de ce qui te couvre. Parce que il dit aux enfants d'Israël, écoutez, il dit mes enfants, tous les enfants qui sont nés dans le désert, tous ceux qui sont nés dans le désert, ils n'ont pas été circoncis. Le prépuce est encore là. Amen, amen. C'est spirituel. Dieu est en train de dire à son église, il y a des choses qui sont sur nous. Il y a des choses qui nous bloquent. Regardez un enfant qui a 8 ans, 9 ans ou 15 ans, excusez-moi les mamans, les frères, mais son kiki n'est pas coupé. C'est ça la circoncision. Quand c'est pas coupé, on va se moquer de lui. C'est ça la honte. C'est ça la honte de l'église. Quand dans la maison de Dieu, les enfants de Dieu ne sont pas circoncis, c'est une honte. C'est une honte publique. Alléluia. Nous devons prier pour l'église, nous devons prier pour nous-mêmes. Pour que ce qui nous couvre soit enlevé. Et il faut qu'on reconnaisse qu'on a quelque chose sur nous. Alléluia. Souvent on accuse tous les sorciers, mais c'est nous qui donnons l'occasion aux sorciers. C'est nous-mêmes qui avons un problème. Acclame ton Dieu ce matin. C'est une délivrance. La parole affranchit. La parole libère. La parole délivre. On a un problème à quelqu'un. C'est qu'on ne laisse pas. Il dit à Josué, vois dans chaque famille et fais-toi des couteaux de pierre. Amen. Et ces couteaux de pierre là servent à quoi? À enlever la peau, à enlever le prépuce de chaque enfant né dans le désert. Amen, amen. Les enfants nés dans le désert, écoutez-moi bien, c'est nous tous qui sommes ici ce matin. Et plusieurs encore qui ne sont pas venus. Nous sommes dans le désert avec Dieu. Le désert symbolise l'épreuve. Le désert symbolise le lieu de purification, le lieu de transformation, mais le lieu de combat aussi spirituel. Parce que le peuple d'Israël était combattu dans le désert par plusieurs nations. C'est le lieu aussi où Dieu s'approche de nous, où on s'approche de Dieu. Et Dieu et nous, on a une communion. Alléluia. Donc le désert n'est pas mauvais. Mais dans ce désert, est-ce que tu comprends le message que Dieu veut t'apporter? Dans ce désert, tu vas ramasser des pierres. Et ces pierres vont servir à trancher. Ouais, la parole de Dieu est une épée. Les pierres, c'est la parole de Dieu que je te présente ce matin. Il dit, Josué, prends des cailloux. Imaginez-vous des gens qui ont 40 ans, qui ont 50 ans. On dit, quand les fils des enfants d'Israël ne voyaient pas les bébés. Quand on lit la Bible, on dit, les enfants d'Israël. Selon Dieu, c'est les enfants. Nous sommes tous des enfants. Si tu as 150 ans sur la terre, 200 ans, tu es enfant de Dieu. Donc, c'est des grandes personnes qui se sont assis comme ça et qu'on a coupé leur prépuce. 40 ans dans le désert. Et imaginez-vous cette douleur. Hein? Tu as 20 ans, tu es grand comme ça, et puis on t'assoit encore tes pieds, et puis on te coupe le truc. Ça fait très mal. Donc imaginez-vous que Dieu voulait voir leur obéissance. Dieu voulait voir à quel point ils sont prêts à obéir. Si c'est d'autres personnes qui vont dire non, Josué, Dieu t'a pas parlé. Josué, Dieu parlait à Moïse, Dieu t'a pas parlé. Parce que Dieu a dit à Moïse qu'on va entrer, on va prendre Canaan, on va prendre la terre promise. Mais toi, depuis quand on va se circoncire pour toi? Parce que Dieu a déjà parlé. Voilà comment on allait raisonner. Mais le peuple d'Israël a écouté la voix de Dieu. Alléluia. Le peuple d'Israël s'est humilié devant Dieu. Le peuple d'Israël a dit, bon, comme Dieu a dit, nous allons nous humilier parce que nous avons de grandes choses. Nous avons de grandes victoires à obtenir. Alléluia. Mais tu as de grandes victoires à obtenir. Alléluia. Tu as de grandes victoires à obtenir. Alléluia. Tu as de grands combats à mener et des victoires à posséder. Alléluia. Mais ça doit passer par Gilgal. Ne sois pas pressé, l'église missionnaire. Le travail que tu as à faire, bien-aimé, de la part de Dieu, tu dois prendre le temps de prendre la pierre. Voici la pierre. Voici la pierre. Voici le caillou de Dieu. Ne prends pas la partie lisse de la pierre, mais il dit quoi? Prends la partie dure. Souvent, il est bon d'avoir cette partie-là sur notre vie. Souvent, la parole de Dieu doit venir comme une machette de pensée obscure, des années de comportement, des années d'attitude que nous savons. Alléluia. La méchanceté, l'hypocrisie, l'orgueil, la jalousie, l'idolâtrie, l'amour des choses, l'amour du monde. Tout ça, Dieu doit enlever cela avant de te donner la victoire. Sinon, cette victoire-là serait après un problème peut-être pour toi. Il y a des gens qui ont demandé le mariage. Il y a des gens qui ont demandé des voyages. Dieu leur a fait voyager.
Ils ne sont pas passés à Gilgal. Ils ont tellement insisté, Dieu dit bon, prends. Ils ont pris, ils sont arrivés. Arrivés là-bas, tous les problèmes se sont produits sur leur chemin. Ils sont tombés dans la drogue. Prends le temps de laisser Dieu prendre sa parole, la partie la plus tranchante de la parole, la partie qui fait mal de la parole. Quand il vient te toucher, ça fait mal. L'homme de Dieu prêche, ça fait mal. Les hommes de Dieu prêchent, ça fait mal. Mais accepte que cette parole-là te touche dans ton âme afin que de Gilgal maintenant, tu passes de victoire en victoire jusqu'à Jéricho. Au nom suprême de Jésus. Mais ne dis pas en toi, il parle de moi. Il parle de ma vie, c'est de moi il s'agit. Il a un problème contre moi, le prophète ou l'apôtre Papa Kaye. Alléluia. La parole est dure. La parole est difficile. En Jean 6, verset 66, les gens qui suivaient Jésus, les disciples ont dit, ta parole est trop difficile à accepter. Comment est-ce que toi, un homme, tu peux nous dire que nous devons manger ta chair et boire ton sang? Suivre le Seigneur, c'est pas facile. Il y a des paroles que Dieu va te donner ce matin. Il y a des paroles que tu vas entendre à l'église. Ce n'est pas des paroles d'homme, c'est des paroles divines. C'est des paroles de Dieu pour ta vie, pour te sauver. Parce que les paroles de Dieu viennent à salut. Les paroles de Dieu viennent pour te libérer de l'esclavage de l'hypocrisie, libérer de l'esclavage de la haine, libérer de l'esclavage de l'animosité, des querelles, des disputes, des jalousies qui sont parmi nous et qui constituent, n'est-ce pas, des prépuces qui empêchent Dieu de nous voir. Parce que le péché entre nous devient quoi? Une couverture satanique. L'Église a besoin d'être circoncis. L'Église a besoin de la langue de Dieu. La langue fait mal, elle rentre dans la chair, elle touche les veines, elle touche les nerfs, ça fait mal. Mais laisse-la passer. Église missionnaire entre nous, laissons la parole de Dieu nous toucher et nous ferons la gloire de Dieu se manifester. Dieu nous demande de ça. Nous allons à la Pâque. Nous allons à la Pâque. Nous allons traverser, nous allons entrer quelque part avec Dieu. Mais Dieu veut voir quelque chose qui va être ôté de nous. Alléluia. Et ça, c'est tout le monde. Même moi en premier. Je le dis. Je disais tout à l'heure, la dernière fois ici, que le Seigneur montre en nous. C'est pas ça? Le Seigneur progresse en nous. Donc il y a des choses en moi qui ne sont pas les choses en toi. Mais les choses en moi peuvent bloquer les choses en toi. Les choses en toi peuvent déranger les choses en moi. Et tout ça mélangé peut déranger Dieu. Alléluia. Donc on a un travail à faire. Prenons le temps de faire ce travail. Ne soyons pas pressés quant au miracle. Ne soyons pas pressés quant aux bénédictions financières. Alléluia. Ne soyons pas pressés quant à la richesse. Ne soyons pas pressés par rapport aux biens matériels. Ne soyons pas pressés par rapport à une bénédiction. La bénédiction vient après que Gilgal soit remporté. Acclame ton Dieu ce matin. Ton Dieu t'amène à Gilgal. Il nous amène à Gilgal. Nous devons comprendre le message de Gilgal pour avancer avec le Seigneur. Alléluia. Ils se sont assis, couchés. Et chacun, qu'est-ce que chacun a fait? Chacun a aidé son frère. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire que papa Zéan va prendre une pierre et il va m'aider à enlever le prépuce. Il va pour aussi prendre une pierre, un caillou tranchant et je vais aussi enlever le prépuce. Est-ce qu'on me comprend ce matin? Tu dois accepter que la parole de Dieu, la plus tranchante, te soit donnée d'un frère ou d'une soeur dans l'église. Ah, le frère, ah, la soeur, ce que tu as fait là, le Seigneur n'aime pas. Mais combien d'entre nous aujourd'hui acceptons la parole de Dieu? Non, le frère m'a mal parlé, il a pris un passage biblique qui me parlait. La soeur m'a mal parlé, elle a pris un passage chez moi et elle dit que c'est de Dieu. La Bible déclare que le prépuce était coupé. C'est-à-dire que chacun venait aider son frère. Parce que toi-même, tu ne peux pas prendre ça là, la parole. Tu vas forcément crier. Tu vas dire ça là, je ne me sens pas dedans. C'est ça là qui est bon pour moi. Mais il faut que ton frère vienne t'aider à couper pour toi. Ah frère, il faut m'aider. Ah frère, il y a un péché qui me fatigue. Ah ma soeur, il y a un péché qui me fatigue. Écoute, mettons-moi à part, je vais te dire quelque chose. Pardon, je me confie à toi. Je vois que spirituellement, tu es vraiment avancé. Vraiment, voilà, tel péché qui me fatigue. Là, je dis, ah bon, d'accord. Dans le secret, on va prier ensemble. Afin que la puissance cachée derrière ce péché quitte ta vie au nom de Jésus. Et la sœur prie pour toi. Et la sœur, va les prier avec amour. Dans le secret. Tu sors dégagé de quelque chose et ton adoration commence à monter. Tu auras servi dans l'église. Laissons la parole de Dieu enlever les forces fort. Il faut taper dur. Toujours des paroles, n'est-ce pas, d'espoir. Dieu donne des paroles pour redresser son peuple. Dieu donne des paroles pour recadrer son église. Dieu donne des paroles pour redresser
sorcellerie. C'est le comportement souvent qui bloque la gloire de Dieu. Acclame ton Dieu si tu comprends la révélation. Dieu veut nous parler à nous tous. C'est ça la délivrance. La délivrance, c'est la parole de Dieu révélée. C'est la parole de Dieu du moment. La parole de Dieu du moment, c'est celle que je t'annonce ce matin. C'est la parole qui fait mal. Je ne suis pas venu te caresser. Non, parce que moi-même, j'ai été par cette parole aussi libéré. Le Seigneur m'a libéré par cette parole. Et il m'a dit, communique cela à mon peuple, afin que ensemble, vous soyez tous libérés. La délivrance, c'est d'accepter. C'est d'accepter. Accepte la parole de Dieu. Accepte le miroir de Dieu. Accepte de te regarder selon l'évangile. Ce que tu vas voir dans le miroir, souvent ça ne te plaît pas, mais c'est toi. Tu vas voir une grosse tête, c'est toi. Tu vas voir une grande bouche, tu vas voir, c'est toi. C'est toi. Mais ce que tu vois, au nom de Jésus peut être changé si tu veux, alléluia. Au nom de Jésus peut être transformé, alléluia. Tu es capable de changer ton image maintenant au nom de Jésus. Mais il faut accepter cette parole. Gilgal est dur. Gilgal, c'est un camp. Gilgal, c'est un camp militaire. Gilgal, c'est un camp de formation. À Gilgal, il n'y a pas de pitié. À Gilgal, tout le monde ne marche pas. Tout le monde ne marche pas comme à Nazareth ou à Bethléem. Parce qu'à Bethléem, c'est là-bas que marchent les rois. Amen, amen. David était de Bethléem. Amen, amen. Mais à Gilgal, c'est le lieu où ceux qui marchent là-bas, ils marchent comme ça. Alléluia. Parce qu'ils ont quelque chose qui a été coupé d'eux. Ça fait mal, Gilgal. À Gilgal, la démarche est bizarre. Amen, amen. Vous voyez l'enfant qu'ils ont coupé son truc là, quand il marche, non? Il met un petit pain comme ça, il ne veut même pas que quelque chose de touche. Même quand tu lui parles, même ça l'énerve. Il est pardon, il ne va pas à la maison. Alléluia. La parole de Dieu, c'est ça ce matin pour toi, Église missionnaire. Mais ce que tu vas obtenir après, regardez, après la guérison, après la délivrance, après la guérison, c'est un vent nouveau qui va souffler sur toi, Église missionnaire. C'est un vent de joie qui va souffler sur toi. Tu vas oublier ces temps difficiles, tu vas oublier ces temps pénibles. Le temps de te libérer, c'est maintenant. Mais le temps qui va venir sera un temps de joie après. Tu vas oublier les douleurs. Tu vas dire, waouh, j'ai souffert. Avant, là, il y a la poisson, je me fatiguais. Avant, même, je ne peux pas boire je peux pas faire un jour sans boire l'alcool. Avant, même, je ne peux pas faire un jour sans aller avec une prostituée. Avant, même, tu vas dire les choses, tu vas dire, waouh, c'est moi aujourd'hui. J'ai essayé par mes propres forces d'enlever, mais je n'ai pas pu. Mais quand j'ai écouté la voix de Dieu, j'ai été sauvé. Acclame le Dieu qui sauve ce matin quelqu'un. Quelqu'un qui te libérer de nos corps. Parce que le péché qui est derrière toi, le péché que tu vis tous les jours, que tu cultives tous les jours, mais je serai un peu autour aujourd'hui, mais on ne voit même pas le bout de la chose. Vous comprenez ce que je dis? Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a une peau qui vient dessus. À Gilgal, c'est la honte. À Gilgal, c'est la honte publique. On est sujet à la honte. Partout où tu te vas, c'est la honte sur toi. Dans ta famille, c'est la honte. Dans ta maison, c'est la honte. Dans ton quartier, c'est toi qui es sujet de la honte. Pourquoi? Parce que dans ta famille, le prépuce n'a pas été enlevé. Dans ta famille, le péché règne. Dans ta famille, l'idolâtrie règne. Dans ta famille, il y a encore la sorcellerie. Alléluia. Et ça devient un problème pour que Dieu puisse agir. Donc tu vas prier ce matin afin que le péché soit ôté de ta famille, afin que la sorcellerie soit retirée de ta famille, afin que les gens se convertissent, rencontrent Dieu et que Dieu bénisse ta famille. Au nom suprême de Jésus, je parle. Alléluia. Gilgal, c'est toi. C'est un camp de concentration. C'est un camp de concentration. C'est un camp où on ne joue pas. C'est un lieu où le bébé devient mature. Ça veut dire que tu viens dans le Seigneur avec tes défauts. Tu viens du ventre de la mère avec beaucoup de choses sur le corps. Les traces du liquide amniotique, le sang, tout ça. Alléluia. Le cordon ombilical. N'est-ce pas? Et à Gilgal, le Seigneur prend le temps de couper le cordon. Dis-moi amen. Le Seigneur prend le temps de te séparer des liens de famille héréditaires. Le Seigneur prend le temps de te laver du sang de malédiction. Dis-moi amen. Le Seigneur enlève de l'eau sale. Et puis tu donnes maintenant une eau vive. Pour que tu vives au nom de Jésus. À Gilgal, l'enfant devient mature. Dis-moi amen. Acclame ton Dieu. Dieu veut que l'église montre la maturité. Alléluia. Parce que tout cela est nécessaire. Tant que Dieu, regardez, la sage-femme ne peut pas libérer l'enfant et la mère si elle constate des choses encore. S'il y a un problème, elle dit attendez, le médecin ou le gynécologue va venir. On ne peut pas te libérer, madame. C'est vrai que tu as accouché, on ne peut pas te libérer. Donc, il y a des endroits où tu
Il y a des choses qui veulent t'enlever. Tu combats l'ennemi. Tu combats Jéricho. Oh, tu ne vas pas mener comme tes propres combats. Église missionnaire, combattons nos propres démons. Combattons nos propres esprits. On a des esprits qui nous fatiguent. Et tant qu'on ne s'est pas levé contre ces esprits qui nous fatiguent, Jéricho sera difficile à être remporté. C'est la vérité. Amen. Donc la victoire de Jéricho dépend de notre prise de conscience ce matin. J'accuse le monde, j'accuse les autres, mais moi-même, à mon niveau, quel est mon problème? Quel est ton problème? Amen. Non, j'accepte pas cette parole. Non, je veux pas cette parole. Non, c'est non. Lui, il prêche trop. Non. C'est trop compliqué sa parole. Non, je veux pas ce ça aujourd'hui. Tu refuses le couteau de Dieu. Mais c'est la kalachnikov du diable que tu vas avoir sur la tête. C'est la bombe atomique de Satan qui t'attend. Accepte la lame de Dieu aujourd'hui pour que demain, les attaques du diable soient sous tes pieds. Je déclare ce matin à quiconque croit à la parole de Dieu que le diable n'a pas pouvoir sur toi désormais. Que l'opprobre sur ta vie sera enlevé au nom de Jésus. Et que la honte que l'ennemi veut t'emmener ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame Jésus ce matin. Alléluia. Je roulerai ton opprobre. Il y a une promesse pour toi ce matin. Il y a une promesse pour toi mon frère ce matin. Ce n'est pas toi qui vas enlever ton opprobre. C'est l'Éternel qui va enlever ton opprobre. Mais seulement si tu reconnais ton état. Je suis faible. Je suis incapable. Amen. Dieu le plus souvent dans la Bible, on va se rendre compte qu'il va utiliser des choses faibles. Le peuple d'Israël était faible lorsque ça a été enlevé. Le prépuce a été enlevé. Ils sont sentis faibles. Amen. Dieu veut souvent qu'on soit faible pour nous rendre forts. Dis-moi amen. Parce que le péché te rend fort. Amen. Oui, le péché te rend fort par rapport à Satan. Oui, le péché est dangereux. Ça rend fort Satan. Quand on dit homme fort, sort au nom de Jésus. C'est le péché qui fait ça. Gloire à Dieu. Il y a des gens qui disent qu'ils sont forts parce qu'ils ont des amulettes. Ils sont forts parce qu'ils vont se laver dans des eaux. Ils disent qu'ils sont forts parce qu'ils font apparaître de l'argent. Ils disent qu'ils sont forts parce qu'ils arrivent quand ils parlent à tout le monde accepte. Parce qu'ils ont lavé leur bouche. Alléluia. Donc les péchés de ces gens-là font qu'il y a des démons qui leur donnent le sentiment d'être forts. Et ils veulent écraser tout le monde, ils veulent marcher sur tout le monde. Amen. Quand j'ai parlé comme ça, tout le monde a accepté ce que j'ai dit. Mais le marabout est fort. Voilà comment les gens pensent aujourd'hui. Des gens tuent des bébés. Des gens font dans des régions des enfants, des jeunes. La génération va dans des pays. Ils vont au Burkina, au Mali, au Bénin, au Togo. Ils vont au Sénégal. Alléluia, chercher les puissances. Mais la Bible déclare que quand tu reviens, tu es chargé d'esprit. Ton comportement aussi va commencer à changer. L'esprit de la rébellion, quand tu vas te parler, tu vas dire non, je n'écoute personne. Tu as fait comment il te frappe. L'enfant est devenu rebelle. Amen. La femme est devenue rebelle. Il n'a peur de personne parce que l'esprit qui est en lui le domine. Et il y a des conflits partout. Donc l'église doit comprendre que nous devons être faibles selon Dieu pour être forts selon Dieu. Tu vois, amen. Si nous reconnaissons nos faiblesses, nous reconnaissons que nous sommes faibles, nous reconnaissons que nous avons des attitudes qui ne plaisent pas à Dieu, qui ne peuvent pas emmener notre adoration, parce que le prépuce bloque notre adoration. Quelle adoration on peut faire et que Dieu peut agréer s'il y a des problèmes de personnes, s'il y a des problèmes entre nous, s'il y a des problèmes, il n'y a pas de vérité entre nous, il n'y a pas d'amour entre nous, il y a l'hypocrisie entre nous, il y a la jalousie entre nous, il y a la mésentente entre nous. Alléluia! S'il y a toutes ces choses, l'adoration ne monte pas. Oh, Dieu siège dans la louange et dans l'adoration. Donc la présence de Dieu sera teintée. Ça sera bizarre. Celui qui vient quand il rentre, l'adoration n'est pas ça, il ne ressent pas la présence de Dieu. Nous devons faire un travail de repentance, bien aimé, ce matin. Nous devons faire un travail de repentance. La repentance est importante. La repentance selon Dieu amène à salut. La repentance selon Dieu délivre. La repentance c'est le couteau de Dieu qui nous a présenté, qui nous a montré un outil, un moyen pour être délivré. Pour être délivré, pour être libéré, pour obtenir les promesses de Dieu. Il nous a
donné un moyen qu'on appelle la repentance. Répète après moi, la repentance sera l'outil de la délivrance. La repentance va changer la vie. La repentance va m'enlever le manteau. Va m'enlever le manteau de péché. Pour que Dieu me touche au nom de Jésus. Pour que Dieu me touche au nom de Jésus. Acclame ton Dieu ce matin. C'est bien que de repentance nous allons entrer et monter. Ça va être important pour l'Église. Amen, amen. J'ai deux mots de choses à dire sur Gilgal. Gilgal, écoutez-moi bien. Gilgal était à 3 km de Jéricho. Gilgal était à 3 km de Jéricho. Tu n'es pas loin de ton succès. Tu es à proximité. Dis-moi amen. Et je continue. Tu n'es pas loin du bonheur. Tu n'es pas loin de ta victoire. Tu n'es pas loin d'avoir, n'est-ce pas, un témoignage grand. Tu vas dire à ton frère, je dis, tu vas où? Tu vas où? Acclame ton Dieu ce matin. Alléluia. Ne soyons pas pressés d'entrer à Jéricho si nous n'avons pas travaillé au niveau de Gilgal. C'est à Gilgal qu'on laisse tomber les titres. C'est à Gilgal qu'on laisse tomber. Moi je suis professeur, moi je suis médecin, moi je suis tant. À Gilgal s'en fout de ça. Dis-moi amen. À Gilgal, tout le monde s'humilie devant Dieu. Le problème avec nous ici, c'est l'humilité. Il y a un problème d'humilité. Il y a un problème de se rabaisser. Voilà le problème. On ne s'humilie pas pour Dieu. Pas à cause d'un homme, pas à cause de papa gagné, parce qu'il a dit tout à l'heure que ne fais pas parce que je suis là. L'humilité doit nous accompagner tous les jours. Et nous devons travailler pour ça. C'est pas facile d'être humble. Hein? Le diable t'empêchera d'être humble. Parce qu'il sait que si tu es orgueilleux, Dieu ne te bénira pas. Parce que Dieu dit, je résiste aux orgueilleux et je fais grâce aux humbles. Donc le diable va tout faire pour que tu sois orgueilleux. Donc toi, tu vas prier afin que Dieu brise ton orgueil. Seigneur, enlève en moi l'orgueil. Enlève, parce que c'est l'orgueil qui fait que ce qu'on m'a dit de faire, je ne peux pas faire. Pourquoi lui ne va pas me parler? Pourquoi celle-là me dit ça? Pourquoi lui me regarde comme ça? Alléluia! Et c'est ce qui existe au milieu de nous. Et ça, c'est une couverture satanique. Et Dieu ne peut pas répondre à nos prières. Arrêtons de nous mentir. Arrêtons de nous séduire. C'est quel amusement en fait dimanche matin. Arrêtons ça. Soyons sérieux avec nous-mêmes. Prenons conscience qu'il y a des travail personnel à chacun. Chacun de nous doit travailler à son niveau. Avec Dieu. Seigneur, voici ma vie. Je suis tant. Je suis comme ça. Je suis comme ça. Toi-même, où tu es assis, où je suis arrêté. Chacun de nous connaît son défaut. Arrêtons. C'est pas quelqu'un d'autre qui te dit ton défaut. Toi-même, tu connais ton caractère. Toi-même, tu connais ton défaut. Présente ça à Dieu pour qu'il t'aide ce matin. Et afin que tu sois libéré. Il y a de bonnes choses qui t'attendent, bien aimé. Parce que les gens sont morts à cause de ça. Ils n'ont pas voulu se repentir. Ils n'ont pas voulu que Gilgal travaille dans leur vie. Ils n'ont pas voulu la délivrance du Seigneur. Ils n'ont pas voulu que la parole de Dieu vienne les transformer. Ils sont restés dans leur état. Il y a des gens, on a voulu leur faire du bien. Ils disent non. Moi, pourquoi? Moi, je n'ai pas pitié. Pourquoi on disait non? Oh, ils souffrent l'orgueil, ouais. Moi, je n'ai pas besoin de l'argent. Je n'ai pas besoin. Pourquoi? Amen, amen. Et tu souffres, frère. Et tu meurs. Et tu vas où? Parce que durant ce temps-là, l'orgueil a fait que tu as murmuré. Tu es mort, tu es en enfer. Prends le temps de t'humilier. Prends le temps de t'effacer, de te rabaisser. David s'est rabaissé. David était roi. David était roi en Israël. Mais la Bible déclare que David savait s'humilier. Gilgal est le lieu de l'humilité, pas le lieu de l'humiliation. Il y a une différence entre humiliation et humilité. Voilà. C'est le diable qui aime humilier les gens. Le diable aime humilier les gens. Mais Dieu n'humilie pas. Dieu nous reprend avec amour pour qu'on puisse le louer et le célébrer. Acclame ton Dieu ce matin, bien-aimé. Oh, Gilgal, ma délivrance. Gilgal, tu me sauves ce matin. Alléluia. Les remparts de Gilgal, c'est le lieu où Dieu protège ses enfants. Je vais vous dire quelque chose, bien aimé. Merci, Saint-Esprit. Quand tu es à Gilgal, le Seigneur vient t'entourer d'une muraille de protection. Oui, quand tu veux, ce n'est pas forcément à Gilgal. Hein. Si tu veux la traverse, laisse Gilgal, va. Tu vas mourir à Jéricho. Amen. Mais quand tu dis, bon, tu m'as dit de passer ici, avant d'aller là, je vais au pays. Quand tu rentres à Gilgal, la sécurité divine devient ton partage. Dis-moi amen. Dieu emmène ses anges pour te protéger. Parce qu'il sait que tu es faible.
le péché et le diable derrière veut te ralentir. Donc Dieu va envoyer ses anges afin que le travail soit fait dans le temps de Dieu et que tu ressortes de Gilgal transfiguré, transformé pour aller attaquer maintenant Jéricho. Tu vois, amen. Amen, amen. Gilgal, c'est le lieu de la purification. C'est le lieu de la purification. C'est là où ton âme doit être pure. C'est là où ton âme doit être débarrassée des mauvaises souillures. Là où ton âme doit être débarrassée des péchés. Écoutez, le péché rend sale. Amen, amen. Le péché nous fait sentir mauvais devant Dieu. Quand nous cultivons le péché, quand nous sommes dans le péché, quand nous adorons le péché, nous sentons mauvais. Amen. Le péché déforme. Regardez l'homme qui était paralysé. Jésus a dit non, ne pêche plus, sinon tu vas tomber encore malade, plus grave que ça. Le péché rend malade, le péché déforme. Donc à Gilgal, tu vas prendre le temps d'enlever les mauvaises odeurs, les mauvais dépôts, les mauvaises. Ton âme doit être passée à l'eau du Saint-Esprit. Alléluia. Le Seigneur va prendre le temps de te laver. Mais il faut accepter aussi la brosse du Saint-Esprit. À Gilgal, ce n'est pas éponge en pour laver les gens. À Gilgal, c'est éponge en fer en pour laver les gens. Oui, c'est ça que j'ai compris. Donc, bien aimé, Église, Dieu va nous laver avec une éponge spirituelle en fer. Grillage, en fer, en acier si possible. Parce que le temps où la marmite était restée sans être lavée, les dépôts, c'est devenu beaucoup en bas. Donc le Seigneur va prendre le temps ce matin de bronzer ta vie. Il faut accepter. Tu vas voir la différence. Il faut accepter son nom. Le Saint-Esprit de Dieu. Acceptons que le Seigneur nous brosse. Alléluia. Quand le Seigneur dit mets-toi ici, je vais comme ça. Souvent quand maman là se fait mal, mais quand l'enfant a fini, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ce matin? Il y aura des enfants libérés, il y aura un peuple libéré, il y aura la joie parmi nous après ces temps-là, vous allez voir que Gilgal, on va monter dans la joie. Amen, amen. Parce que tu es libéré du chagrin, tu es libéré de la honte, tu es libéré de tout ce que le diable a mis à cause du péché. Mais Gilgal sera un lieu de grande célébration pour toi. C'est à Gilgal qu'il a dit préparez les trompettes. On va à Jéricho. C'est à Gilgal qu'on apprend à louer Dieu, on apprend à adorer Dieu. Ce n'est pas sur la route de Gilgal, ce n'est pas sur la route de Jéricho qu'on apprend ça, non. C'est à Gilgal. C'est dans le lieu de la repentance qu'on apprend à adorer Dieu. On apprend à lui donner toute la place. Amen, amen. C'est là qu'on s'humilie, c'est là qu'on se rabaisse, c'est là qu'on reconnaît que sans Dieu nous ne pouvons rien. C'est là qu'on dit Seigneur, nous t'adorons, nous t'élevons. C'est là qu'on est sincère avec Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas sortir de là. Pas sortir de là si tu n'as pas appris ces choses à Gilgal. Gilgal, c'est le lieu qui ressemble à un cimetière. Gilgal, c'est le lieu qui ressemble à un cimetière. Ça veut dire qu'au commencement de Gilgal, c'est les peaux des prépuces qu'on trouve partout, c'est le sang qu'on trouve partout. Amen. C'est les pleurs qu'on trouve partout. Chacun crie, Seigneur, voilà mon péché. Seigneur, je suis mort. Je suis mort parce que je n'ai pas ton esprit. Gilgal ressemble à un cimetière. Mais en même temps, à la fin du processus de la délivrance à Gilgal ressemble à une église. Gilgal ressemble à un royaume de Dieu. Gilgal ressemblera à l'église missionnaire. Ressemblera à un lieu béni, à un lieu saint, à un lieu glorieux. À la fin du processus de changement, au nom suprême de Jésus. Il y a un travail qui est en train de faire. Nous devons comprendre le travail de Dieu. Pourquoi Dieu ne fait pas les choses comme nous le voulons? Parce que nous devons travailler à un moment donné. Notre propre âme et propre esprit a besoin d'être passé entre les mains du chirurgien, du docteur des docteurs. Tant qu'il n'a pas fini d'opérer, amen, nous ne pourrons pas voir les choses qu'il a promis se réaliser. Acclamons notre Dieu ce matin. Le Dieu qui est à Gilgal, le Dieu qui libère à Gilgal. Alléluia. Gilgal, quand il c'est la circoncision. Gilgal, c'est le lieu de la visitation du chef de l'armée de Dieu. Quand tout est fini, la Bible déclare que ce lieu-là était l'endroit où Dieu est venu visiter son peuple. Vous dites, vous êtes prêts maintenant? Nous allons entrer à Jéricho. Quand on va finir ces moments de prière et Dieu aura vu, parce que c'est pas un homme qui va dire qu'on est prêt. C'est Dieu qui va le dire. C'est lui qui est le chef, c'est lui qui est le maître, c'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Quand Dieu va voir que son peuple a compris, nous savons nous humilier, nous savons demander pardon. Parce que le problème ici aussi, c'est ça. On ne sait pas demander pardon.
On ne s'est même pas dit pardon. Le mot pardon est un problème. Regardez, quand le démon demande de pardon dans ta vie, demander pardon à quelqu'un, c'est difficile. Tu souffres même. Amen. Gloire à Dieu. Plusieurs personnes ici ne sont pas entendues sur plusieurs choses. Mais le pardon est un problème pour l'église missionnaire. Apprenons à demander à Dieu, donne-nous un cœur de pardon. Parce que ça aussi c'est un prépuce. Ça aussi c'est un blocage. Parce que le pardon guérit beaucoup de choses, beaucoup de mots. Si tu ne sais pas demander pardon à ton frère, on ne pourra jamais avancer. Chacun va rester campé sur ses positions. Même quand tu as raison, va demander pardon. Il dit rechercher la paix entre vous. Tant que tu peux pas demander pardon, la Bible dit que quand tu veux faire ton offrande, tu vas demander pardon à ton frère. Pourquoi c'est important? Amen. Dieu voit que si lui, Dieu, il est réconcilié avec nous, pourquoi nous ne pouvons pas nous réconcilier entre nous? Si lui s'est fait petit, alors qu'il est grand, lui s'est fait petit, pourquoi nous ne faisons pas être petits aussi pour Dieu? Acclamons Jésus ce matin. Le pardon est important, c'est en puissance. Ah mon frère, viens, on se voit de côté. Vraiment la dernière fois, excuse-moi. Je demande pardon. Je m'excuse. Amen, amen. Et pour cela, je vous dis quelque chose. Beaucoup d'hommes sont partis de l'église aussi à cause de ça. Parce qu'ils ont été offensés. Ils ont été humiliés. Il n'y a pas eu de pardon. Amen, amen. Que Dieu nous aide. Avoir là où on n'a pas fait les choses et puis on devrait demander pardon. J'ai offensé une soeur, j'ai offensé un frère. J'ai offensé un papa, j'ai offensé une maman. J'ai offensé un enfant. Les papas aussi peuvent offenser les enfants. Oui. Amen, amen. Mon fils, pardon. Mon fils, mon enfant, pardon. Je demande pardon, j'ai mal agi. Vivre à Gilgal. Parce qu'à Gilgal, frère, pardon. Ma soeur, pardon. J'ai mal agi. Je n'aurais pas dû te dire ça, franchement, ça me fatigue. Acclamons notre Dieu encore, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Acclamons Jésus encore. On va se parler à l'esprit ce matin. Ce message n'est pas contre une personne, mais ce message est pour que nous soyons sauvés. Alléluia. La délivrance commence par la compréhension des choses. À Gilgal, les voiles se déchirent. À Gilgal, les voiles se déchirent. Dis-moi Amen. Amen. Les voiles, c'est la connaissance que tu crois connaître. La connaissance, c'est-à-dire qu'à Gilgal, c'est le lieu où les raisonnements tombent. Dis-moi Amen. Amen. Voilà. À Gilgal, on va demander au Seigneur, tout ce que j'ai appris depuis mon enfance, Seigneur, à tes pieds maintenant, je ne connais rien. Alléluia. Je ne sais rien. Apprends-moi à te connaître. Apprends-moi à marcher. Parce que j'ai la connaissance encore des traditions. J'ai la connaissance encore de ce qui se passe au village. J'ai la connaissance encore des proverbes, des choses du passé. Alléluia. Mais toi, Seigneur, aide-moi. Déchire en moi le voile de l'ignorance. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide ce matin. Amen. Parce que si ce voile-là est tombé, nous verrons la gloire de Dieu. Amen. Chacun ne dira pas, moi je sais, moi je connais, moi je vois, moi j'entends, moi non. Chacun dira, est-ce que je peux apprendre de toi? Est-ce que je peux connaître aussi? Est-ce que vous adorez? Je vais venir adorer avec vous. Amen. Ton adoration me touche. Ou bien ta façon de prier me touche. Moi aussi, je veux apprendre à prier. Alléluia. Frère, apprends-moi à prier. C'est pas seulement le pasteur, il ne faut pas. Tu peux voir un frère dans l'église, c'est dans l'église, qui vraiment, Dieu l'utilise. Alléluia. Tu peux appeler quelqu'un, vraiment frère, je n'arrive pas à méditer. Écoutez, l'humilité va nous faire voir la gloire de Dieu. Nous ne connaissons rien. La Bible dit que nous connaissons seulement en partie. Nous connaissons petit de Dieu. Donc nous devons partager cette connaissance-là, chacun selon son ministère. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide ce matin. Nous devons passer Gilgal, mais nous devons accepter la chicotte de Gilgal. Alléluia. À Gilgal, nous devons nous préparer pour les combats. À Gilgal, nous devons préparer pour les combats. Il y a des combats qui nous attendent. Mais c'est à Gilgal que se préparent les plus grandes batailles. C'est à Gilgal, après que les armes nous ont tranché, enlevé le péché, enlevé la mauvaise manière de vivre. Amen, amen. C'est à Gilgal qu'on affûte nos armes. C'est à Gilgal qu'on aiguise nos dons. Amen, amen. C'est à Gilgal qu'on apprend, Seigneur, le don. Parce que maintenant je me suis débarrassé de ça. Seigneur, donne-moi le don de ça. Donne-moi tel don, don de guérison. Et puis le Seigneur va regarder. Il va voir sur toi que vraiment il y a des choses qui sont quittées sur toi et puis te communique cela. C'est à Gilgal qu'on est armé.
C'est à Gilgal que Dieu nous fait porter l'armure du combat. C'est à Gilgal que Dieu nous fait porter le casque du salut, la ceinture de vérité. Alléluia. C'est à Gilgal que Dieu nous prépare pour aller marcher sur les ténèbres. Tu ne peux pas marcher sur les ténèbres si toi-même les ténèbres sont en toi. Je peux répéter? Tu ne peux pas marcher sur les ténèbres si les ténèbres sont en toi. Tu ne peux pas marcher sur la maladie si la maladie est en toi. Tu ne peux pas marcher sur les démons si les démons sont en toi. Alléluia. Jésus a dit une parole. Il dit, est-ce que Satan peut chasser Satan? S'il y a Satan en toi, tu ne peux pas chasser Satan. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à nous débarrasser de Satan en nous. Il dit, donnez à César ce qui appartient à César. Ce qui est César en toi là, ce qui est mauvais en toi là, donne ça à Satan. Satan, prends ta méchanceté. Satan, prends ta mauvaise façon de vivre. Satan, prends ton orgueil. Satan, prends. Jésus, donne-moi ta vie. Acclame ton Dieu ce matin. Donne à César ce qui appartient à César. Et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Pour que Dieu fasse descendre sa pluie sur nous. C'est trop sec. La sécheresse est trop grande. Nous avons besoin d'une pluie divine. Alléluia. Que Dieu bénisse son assemblée ce matin. Amen. Je vais descendre maintenant par moment. Donne-nous le prochain verset, s'il te plaît. Et abandonner des hommes. Mépriser et abandonner des hommes. Voilà une personne qui est entrée à Gilgal. Une personne qui est entrée à Gilgal pour toi. Alléluia. La Bible déclare que. Maman, s'il te plaît, je vais expliquer le mépris. Ça, c'est trop fort le mépris. Le mépris. Le mépris peut tuer. On parle de déshonneur. Le mépris, c'est le déshonneur. C'est-à-dire que celui qui a l'opprobre sur lui, on le méprise. C'est-à-dire que même s'il est grand, on le voit en bébé. Ça fait mal. Alléluia. Amen. Ésaïe 53, verset 3 à 6. À 6. Verset 3 à combien? 5, d'accord. Alléluia. 3 à 5, c'est ça. Ésaïe 53, verset 3 à 5. Le mépris. C'est-à-dire qu'on ne te calcule pas. Ça fait très mal. On réunit tous les gens du village ou tous les gens de la maison, et puis toi, on ne te calcule pas. Le mépris. La Bible déclare que ce mépris-là, tu as besoin d'aller à Gilgal pour que Dieu te délivre de l'esprit de mépris. Amen, amen. Parce que le mépris est sur toi, comment tu vas douter de ce que tu es. Et les gens t'ont mis à part, les gens t'ont écarté, les gens t'ont méprisé. Gloire à Dieu. Ça peut te faire douter de toi-même. Dans la famille, tu vas commencer à douter. Dans ton voyage, dans ton quartier, parmi ta génération, tu vas commencer à douter. Eh, je n'ai rien, on me méprise. On ne m'appelle même pas dans les réunions de famille. Parce que je n'ai rien. Alléluia. Si toi tu vis ça ce matin, la Bible déclare que le mépris que tu vis, quelqu'un est venu prendre ce mépris-là. Alléluia. La Bible déclare que cet homme est venu, il a été méprisé aussi. Il a vu le mépris qui était sur toi. Il a pris ce mépris-là. À Gilgal, Jésus allait prendre notre mépris. Aïe. Jésus allait prendre ta honte à Gilgal. Est-ce que je peux entendre toi-même? Jésus allait prendre ta honte publique, on t'a humilié en public. Amen. La place qu'on devait te donner, on t'a mis quelque part parmi les gens, on t'a déposé derrière les vaches quelque part. Alléluia. Et c'est les enfants, les petits frères qui prennent les décisions. Cette humiliation publique là, Jésus est venu la prendre à Golgotha pour toi. Alléluia. Il a été méprisé. Bon, allons-y. Parce qu'il a vu ta douleur, il a vu ton humiliation, il a vu tes pleurs. Et habitué à la souffrance. Et cet homme qui est venu là, il est habitué à la souffrance. Donc Jésus ce matin, il est Gilgal pour toi. Jésus est ton Gilgal. Jésus est celui qui est capable de transférer, de prendre de toi les douleurs qui te fatiguent et de les supporter pour que toi tu sois libre au nom de Jésus. Semblable à celui dont on détourne le visage. Semblable. Tu ressembles à quelqu'un qui n'est pas important. Qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas sentir, qu'on n'appelle même pas. Depuis un moment, ton téléphone ne sonne plus. Alléluia. Mais laisse-moi te dire que quelqu'un est rentré dans ta vie ce matin. Amen, amen. Il fait un avec toi. Et il veut rendre ta vie maintenant semblable à une vie d'honneur et non plus de déshonneur. Là où on ne te respecte plus, à partir de ce moment, à partir de ce message, maintenant on va t'honorer au nom puissant de Jésus. Tu vas marcher avec honneur, même s'il y a 100 francs dans ta poche. Tu vas marcher avec dignité. Tu vas marcher avec fierté. Je vois quelqu'un. Alléluia. Le déshonneur est passé. L'heure arrive au nom de Jésus. Le temps du mépris doit s'arrêter. Même au milieu de l'église, ça doit s'arrêter. On doit arrêter le mépris entre nous. Alléluia. On doit arrêter de mépriser les uns les autres.
considérer les uns les autres. Si Dieu t'a emmené ici, si Dieu a emmené chacun ici, chacun a sa valeur, raison pour laquelle Dieu l'a emmené. Parce qu'on a été méprisé dehors. Nos parents nous ont méprisé dehors. On ne va pas encore venir être méprisé ici. Alléluia. Donc ici, Jésus va enlever notre mais prie pour nous donner de l'honneur, pour nous donner de la valeur, pour que ce qui est en nous soit valorisé. Dis-moi Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus ce matin? Parce que Jésus commence ce matin. Toi qui es assis derrière, tu commences ce matin. Alléluia. Le plus souvent, excusez-moi les papas, les mamans, mais dans les églises, on met ceux qui sont dans le conseil, on met devant les pasteurs. Et puis souvent, on dit, on peut t'asseoir derrière. Amen, amen. Et la personne se sent déshonorée. Mais ce matin, que tu sois devant, derrière, Jésus t'honore. Ne sois plus frustré, frère. Dieu t'honore. Peu importe l'endroit où tu te trouves dans la maison de Dieu, Dieu t'honore. Et nous allons honorer les enfants de Dieu en ce lieu au nom de Jésus. Amen. Tous les enfants de Dieu qui vont entrer ici doivent savoir qu'ils ont une place. Un jour, on va s'asseoir et puis quelqu'un d'autre va prêcher. Il sera honoré. Amen, amen. Quelqu'un d'autre aussi va, il ne sait pas. Il y a de la place pour tout le monde ce matin. Tu as de la valeur, bien aimé. Alléluia. Acclame Dieu pour ta vie. Dieu t'honore ce matin. Tu as du prix à ses yeux. Tu as de la valeur à ses yeux. Comment allons-y, s'il te plaît? Nous n'avons des affaires de lui aucun cas. Aucun cas, on ne fait aucun cas de toi. On ne parle même pas de toi. On parle pas au passé même. On est même, il était où? Qu'est-ce qui devient même le frère? Qu'est-ce qui devient même la sœur? On n'en voit plus, hein? Alléluia. On ne fait de toi aucun cas. Personne ne s'inquiète pour toi. Mais il y a quelqu'un qui s'inquiète pour toi ce matin. J'aimerais que tu acclames Jésus. J'ai dit Jésus s'inquiète pour toi. Jésus est exceptionnel. Alléluia. Parce que quelqu'un est venu prendre ta maladie, prendre ton oppo, prendre ta situation, prendre ta honte. Il a enlevé ça, il a porté ça, il a souffert pour ça, il est venu pour ça, il a été mandaté pour ça. C'est sa mission. C'est lui dont je veux pas. Il s'appelle Jésus. Son nom est sauveur. Il n'échoue jamais. Il réussit toujours. Alléluia. C'est sa mission. Quiconque est à Giga, c'est ton Jésus. C'est Jésus qui va te transformer, te modeler pour faire de toi une nouvelle créature. Amen. On finit? Oui, on finit avec ce verset. Mais il a pris des blessures. Regardez, il y a des blessures de l'âme. Nous sommes, moi je suis blessé. On est tous des blessés. On est bien blessés. Toi, t'es pas blessé. On est blessés. On nous a blessés dans les familles. Les parents nous ont blessés. On nous a blessés. On nous a blessés. Même le regard blesse. Tu t'habilles matin pour aller à l'église au dehors. Ça veut dire que les chrétiens aussi. Bon, on ne peut pas à l'église après ces gens. On te blesse dans ton quartier. On te blesse dans ta famille. Ne nous blessons pas à l'église. On est venu pour être heureux. On est venu pour être en joie. Parce que quand tu es blessé, écoutez-moi bien, pour venir à l'église, même ça fait mal. Tu dis, il n'y a pas à l'église encore, on est blessé encore. Ah, tu as peur, tu meurs. Non! Amen, amen. Ceux qui sont blessés, quand ils viennent à l'église, on doit les accueillir, leur manifester l'amour. Alléluia. Les guérir, les soulager. Frère, bonne arrivée, ma soeur. Même quand quelqu'un vient nouvellement, on doit courir vers lui. Mais on se pose entre nous, on laisse les nouveaux. Ils sont entre là-bas, ils sont perdus. À la fin du culte, ils sont là, ils ne savent pas. Il n'y a pas une soeur, il n'y a pas une frère qui dit, ah, mon frère, bonne arrivée. Ça va, tu es bien, vraiment. Il faut qu'on travaille à ça. Amen. Ce n'est pas une affaire de corps pastoral. C'est l'église. La personne doit se sentir dans une famille. Que Dieu nous aide. Si nous comprenons ça, on va voir que les gens vont rester. Tout n'est pas prière de combat. Tout n'est pas Satan sort, des démons sortent. Il faut comprendre certaines choses. Si on a compris ça, vous allez voir ce que Dieu va faire. Maman, on finit? Oui, là où tu as été brisé, Jésus est venu. Il est venu souder tes os. Il est venu te fortifier. Alléluia. À Gilgal, on ressort de Gilgal fortifié. Quand on sort de ce message, quand on sort de l'église, quand on sort d'un temps d'adoration, de prière, quand on sort d'un dimanche comme ça, on ressort fortifié. C'est Gilgal qui fortifie. C'est Jésus qui fortifie. Amen. Mais avant de te fortifier, il va enlever d'abord ce qui ne lui plaît pas. Amen. Oui, allons-y. Le châtiment qui nous donne la paix, la malédiction, oui, est tombé sur lui. Gloire à Dieu. Il a pris nos malédictions, châtiment, pour nous communiquer sa paix. Amen. Est-ce qu'on me comprend ce matin? Amen. Ce qui devait tomber comme mort sur nous, lui il est venu prendre la mort pour nous communiquer la vie. La vie en abondance, la vie spéciale, une vie garantie, une vie éternelle. Et ton partage
au nom de Jésus. Alléluia ce matin. Oui. Et c'est par ces meurtrissures Et c'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Regardez, à Gilgal, là, il y a quelqu'un qui va prendre tes souffrances. Il te comprend. Il voit ce que tu vis. Il comprend ce que tu vis. Parce qu'il est venu faire chair. Il est venu dans ce monde. Il a souffert à la croix. Il a porté tes souffrances. Il a compris tes douleurs, tes peines, ton manque d'argent, ton manque d'enfants, tous tes manques là. Il porte ça sur lui. Il comprend ta vie ce matin. Alléluia. Et il a pris ce fardeau parce qu'il aime ça. Il aime sauver les gens. C'est sa nature. Il est Dieu. Alléluia. Et il te communique maintenant sa paix, sa guérison, sa santé. La santé qui ne devient jamais maladie. Amen, amen. Sa vie qui ne devient jamais la mort. Sa réussite qui ne devient jamais l'échec. Alléluia. Amen, amen. Son élévation qui ne rabaisse jamais. Dis-moi amen. Il est venu te communiquer la vie ce matin. Est-ce qu'on peut se lever bien aimé ce matin? Alléluia. Adorer le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Dieu de Michal? Je dis, est-ce que tu peux acclamer le Dieu de ta délivrance? Un message qui t'a libéré ce matin. C'est parce que Jésus fait tellement pour t'amener ce message. Jésus veut te voir libérer. Jésus veut te voir sauver. Est-ce qu'on peut l'adorer? Est-ce qu'on peut adorer ce Dieu? Prends une position que tu veux. Une position d'humilité. Prends une position d'humilité. Église, bouge-toi si tu veux. Oui. Toi qui es sur la tête, ne regarde pas à ton voisin. Prosterne-toi devant lui, devant le Seigneur. Adorons-le ce matin. Oui, peuple de Dieu, adorons-le.
lever. Maintenant que Dieu t'a donné pardon, à lever ce manteau. Ce manteau de honte qu'on t'a fait porter, que le diable t'a fait porter, et qui est utilisé par l'ennemi contre toi. Seigneur, enlève la honte de ma vie. Prie, 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 prie. La honte, c'est partout autour de moi. Tu vas demander à Dieu. On t'a déshonoré plusieurs fois. Tu as été déshonoré. Moi-même, je devais prendre la première place. C'est la dernière place qu'on t'a donnée à cause de notre foi. Tu as dit, Seigneur, ce matin, je suis fatigué d'être déshonoré. Je suis fatigué d'être humilié. Fatigué d'être dernier chaque fois. Tu m'as donné de la valeur. Seigneur, honore-moi maintenant. Prie, 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 sois sérieux, sois sérieux. Sois sérieux ce matin. Dans ma famille, je n'ai même plus d'honneur. Dans mon foyer, je n'ai plus d'honneur dans mon foyer. Dans mon foyer, je n'ai même plus d'honneur. Dans ma famille, je n'ai plus d'honneur. Dans ma génération, parmi mes amis, je n'ai même plus d'honneur. Oh Seigneur, je suis rabaissé chaque fois. Dis, Seigneur, aide-moi. Je suis rabaissé chaque fois. Je reconnais que j'ai mal agi. Mais Seigneur, aide-moi maintenant, papa. Nous sommes ensemble, aide-moi. Relève-moi, papa. Relève-moi, Seigneur. Relève ma tête. Relève ma tête. Mon opprobre est grande. Mes ennemis rient de moi. Mes ennemis rient de moi. Jéricho rit de moi. Mes adversaires rient de moi. Les sorciers rient de moi. Les sorcières rient de moi. Ma famille rit de moi. Mais Jésus, toi seul peux me relever. Toi seul peux me relever. Il faut prier. Il faut le dire. Il faut parler à Dieu ce matin. J'ai perdu ma dignité. J'ai perdu ma dignité. Oh Seigneur, aide-moi à retrouver ma dignité. Mes enfants ne me respectent plus. Les petits frères m'humilient. Mes soeurs me rabaissent. J'ai perdu ma dignité. Mais je m'en emmené à quelqu'un ce matin pour que je retrouve ma dignité. Prie, ma dignité. Je veux la récupérer. Ma dignité volée. Je la retrouve à toi, Jésus. Je la retrouve à quelqu'un. Je la retrouve de ton sang. Je la retrouve de ta présence. Je la retrouve de ton clan ce matin, papa. Alléluia. Tu vas acclamer ton Dieu ce matin. Je dis, n'acclame pas quelqu'un. Acclame Jésus ce matin. Il calme avec toi. Il calme ta délivrance. Là où ton péché a été ôté et ta délivrance est arrivée. Tu vas faire un saint baiser à ton frère. Tu vas faire un tout à ton frère. Merci Saint-Esprit. Oui. Même des gens que tu n'as jamais vus, fais un tout. Dis-lui, je t'aime, je te pardonne. Je t'aime et je te pardonne. Je t'aime et je te pardonne. Dis-lui, je t'aime et je te pardonne. Dis-lui pardon. Dis, bien que tu as regardé mal ou il a pensé que tu as fait quelque chose contre lui. Dis-lui, je t'aime, je te pardonne, mon frère.